Oh, Nema. Oh, Nema. Et si vous êtes à l'église, ce qui est important de fois d'avoir un papier avec un stylo, ne donnez pas surtout l'impression de tout connaître. Ça, c'est la prétention inutile. Parce que dans la chose de Dieu, on apprend chaque jour. En fait, l'église, c'est la continuité de l'école de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là? Amen. Gloire à Dieu. Alors je vous parle rapidement de Jacob avant que nous entrions dans notre exégèse, dans notre réflexion, dans notre investigation sur le matière. Amen. Amen. Alors, qui est Jacob? Jacob, c'est l'enfant d'Isaac. Et il était jumeau. Il est né comme étant le second enfant quand les jumeaux étaient nés. Donc, le premier jumeau c'est Esaü, le second c'est Jacob. On lui a donné le nom de Jacob, c'est parce que quand il est né, il avait le talon de sa main, de son frère aîné sur sa main. Donc, il est porté, Jacob signifie celui qui tient les talons. Alors, quand tous étaient dans le ventre de leur maman, Rebecca, la maman était mal à l'aise à cause des troubles que faisaient les enfants dans le ventre. C'est alors que Dieu va parler à la maman. Dans ton ventre, il y a deux nations. Mais pour ton information, madame, le plus jeune va dominer sur les plus âgés. Et la maman a gardé cette information. Et Jacob est considéré comme le troisième patriarche avec qui Dieu a fait l'alliance pour la terre promise. Amen. Amen. Je vais vous épargner certains détails. Mais Jacob, quand leur papa était plus âgé, papa s'appelait Isaac. Quand papa était avancé en âge, il ne voyait plus. Et il a appelé
Esaü, son fils aîné, il lui dit, va m'attraper un gibier comme tu en as l'habitude. Amène-le-moi parce que je voudrais mourir, je veux manger et te bénir. La maman qui s'appelait Rebecca a entendu ce que le papa disait à son fils aîné. Et la maman se souvenait à ce que Dieu lui avait dit quand elle portait encore la grossesse de ses genoux. Et c'est alors qu'il dira au fils cadet, à Jacob, il dit, Jacob, prends un chevreau, prépare-le, ou amène-le-moi, je vais le préparer, et je le mettrai à ton père. Tu iras vers ton père, il va te bénir à la place de ton grand frère. Et Jacob dit, mais papa risque de me maudire. Parce que là je mens. La maman dit, je te ferai porter les poils. Parce que ton frère est venu. Et la maman ajoute, et soyez attentifs, ici c'est une métaphore. La maman ajoute en disant ceci, si le papa te maudit, c'est moi ta mère qui porterai cette malédiction. Mais ce n'est pas toi. Amen. Amen. Alors Jacob est parti. Et quand Jacob est parti, je voudrais faire un recul. Quand la maman dit, je porterai la malédiction à ta place. Je disais que c'est une métaphore. Ça signifie quoi? La maman représente l'église. L'église porte beaucoup de malédictions que vous venez avec. Certains d'entre nous sont sortis de familles maudites, vendues, irresponsables, avancées. Mais quand vous venez à Dieu, et Dieu porte, par Jésus-Christ qui est l'église, il porte cette malédiction. Et c'est ce que Rebecca faisait, c'était une préfiguration. C'est ce que l'église fait. Vous venez avec des charges spirituelles colossales. Et la Bible dit, il a pris toutes nos malédictions, tous nos défauts, toutes nos maladies. Qui a pris ça? C'est Jésus. Jusque là ça va? Amen. Voilà Dieu. Alors Jacob, quand il s'est présenté chez son père dit, la voix que j'entends ici, c'est la voix de Jacob. Mais la peau que je tiens, c'est la peau d'Ésaü. Ça, c'est aussi une métaphore. C'est de la même manière que quand Jésus se tient devant son Père, Dieu dit, la voix que j'entends, c'est la voix d'innocence, c'est la voix de Léon, c'est la voix d'André. Mais les plaies que je touche, c'est les plaies de Jésus. C'est pourquoi Dieu nous bénit, nous guérit, nous répond par Jésus-Christ. Amen. Voilà Yesu azoyeba tata na ekola kisa. Bapota memingongo azokoyoka azomona masumu biso nyonso tosali. Atali masumu na Yesu ekokani te, mais lokola bapota Yesu na mapipi na yebiso tobikaka, ndebongo mpe Nzambe alimbisaka biso na nzela ya Yesu. Amen. Amen.
Alors le papa a béni Jacob. Papa apambolaki na ye Quand il a béni Jacob, Ntango apamboli Yakobo, quelques temps après, ngonga moke eleki Esaü est venu. Esawu aye. Quand Esaü est venu, Ntango Esawu aye, il a préparé, alambi il a donné à son apesi père. na papa na ye. Son père s'exclame. Papa azokamwa Il dit ceci. alobi Mais boye, je viens de bénir quelqu'un. esi nauti opambola moto moko, Ce n'était pas toi. ezalaki na ngondo yo Et te. c'est alors que Esaïe furieux, il a cherché à tuer Jacob. aluki aboma Yakobo, Et Jacob a fui. e Jacob akimi. Amen. Amen. Alors Jacob a fui. Ntango Yakobo akimi, Il a laissé toute la richesse de son père. atiki bozwi nyonso ya tata Il na a ye, laissé les maisons de son père. atiki bandako ya tata na ye, Il a laissé l'entreprise de son père qui était grand fermier. atiki mpe bibwele ya tata na ye oyo ezalaki lokola kitala bango. Et il n'a fui qu'avec la parole. Mpe ye akimaki na ye kaka na liloba. Il n'a fui qu'avec la parole. Ye akimaki na ye kaka na liloba. Il est parti. Mpe akei na ye. Amen. Amen. Donc en fait c'est ça un peu l'histoire de Jacob. Yango mpe lisolo ya Maintenant nous Yakobo. voulons entrer, nous voulons faire notre exégèse, nous voulons entrer dans notre prédication. Sikoyo tolingi tokota na kati ya liteya na biso. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. 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 Prenons nos Bibles. Wana tozwi babiblia na biso. Genèse 27. Buku ebandeli mokambo nango ya tuku mibale na Genèse nsambo. 27. Lisons le verset 25 Tozwi molongo ya tuku mibale na mitano. jusqu'à 30. Kino. Si quelqu'un dort à tes côtés, il faut le réveiller parce que dis-lui que Dieu t'aime. Il ne veut pas que tu loupes. Soki moto alali pembeni na musa yebisa ye nzambe alingi yo aboyi yo rate mateya oyo. Genèse chapitre 27, 25 jusqu'à 30. Et Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit: voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du bleu et du vin en abondance. Que le peuple te soit soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. On s'arrête là. Amen. Amen. Ça, c'est la déclaration qu'avait faite Isaac sur Jacob. Wana ezali maloba oyo Isaka alobelaki Yakobo. Amen. Amen. Et nous allons lire maintenant Sikoyo tokotanga. l'arrivée d'Ésaü. Ntango Esawu akomi, Allons verset 41. tokeka na molongo ya tuku minei na moko. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait à son cœur: les jours du deuil de mon père vont approcher, je tuerai Jacob mon frère. On apporta à Rebecca le palor de Saül, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit: voici Isaïe, ton frère veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Chara. Et reste après lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Ok, on peut s'arrêter là. Amen. Amen. Vous voyez ici, c'est Ésaü qui est plein de colère et il se décide de mettre fin à la vie de Jacob. Awa Esawu asiliki makasi mpasi mokano aboma. Et Jacob fuit. Et Yakobo akimi. Il fuit où? Akimi wapi? Chez son oncle Laban, qui ne connaissait même pas.
Mais il a eu des informations auprès de sa mère. Voilà pourquoi des fois quand vous venez, vous fouillez les diables, vous arrivez ici, l'église vous donne des instructions, l'église donne des directives. Ce n'est pas à vous de négocier les directives avec l'église, mais l'église donne des directives pour vous sécuriser. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous êtes là. Amen. Gloire à Dieu. Jacob est parti. Tournons la page maintenant. Allons au chapitre 28. Allons au chapitre 28. Pendant sa marche, Jacob rencontre Dieu. Et Dieu lui dit encore quelque chose. Lisons le verset 15. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je dis. Amen. Ici, c'est Dieu qui rencontre Jacob en cours de route. Et il lui parle. Il le promet. Il lui dit de bonnes choses. Et vous comprenez ici, Jacob est en train de voyager avec deux discours. La parole qu'a donnée son père et la parole qu'a dite Dieu. Amen. Et Jacob part. Chers frères et sœurs, mais bien aimés dans le Seigneur, il est temps que nous commençons à voler maintenant. Donc ça dit qu'à monter dans la prédication. Je ne dis pas voler comme les oiseaux, non. Non, à monter dans la prédication. Jacob est parti. Mais il est parti avec quoi? Il a laissé la richesse. Il est parti avec la parole. Amen. Jacob est parti avec la parole. Et Esaü, son frère, cherche à le tuer. Pourquoi? Qu'est-ce que Esaü comprenait? Esaü comprenait beaucoup de choses. Que la parole qui est sortie de la bouche de leur père, c'est une parole productive. Chers frères et sœurs, quand vous avez la parole de Dieu en vous, vous devez la comprendre. Jacob a compris la parole de Dieu. Que cette parole que j'ai eue pourra me rendre plus riche par rapport à la richesse qui est restée chez mon père. Ça ne sert à rien que je fasse la guerre avec mon frère, mais je n'ai besoin que de la parole. Et il est parti avec la parole. Et je voudrais en passant dire, Dieu ne donne pas sa parole aux fainéants. Non, la parole de Dieu n'est pas destinée aux référés aux fainéants, mais elle est destinée aux courageux. Si vous lisez la Bible, Dieu dit à Josué, Josué 1, verset 8, prends courage. Médite la parole de Dieu. Nuit et jour. La parole de Dieu, c'est une affaire de courageux, pas une affaire de réveil. Amen. Et quand vous êtes courageux, vous mettez en pratique la parole de Dieu, elle aura des effets. Amen. Et Jacob est parti avec la parole. Arrivé quelque part, sur un puits, et là où les gens venaient abreuver leurs troupeaux, et c'est là où Jacob va rencontrer Rachel. Rachel, c'est la fille de son oncle, sa cousine. Il va épouser plus tard. Alors on passe. Mais Jacob va rencontrer sa cousine là-bas.
Non, mais pas au puits, ils se sont battus. Non, ils ne se connaissaient pas. Et Jacob voit venir Rachel avec le troupeau de son père. Et qu'est-ce que Jacob va faire? Il a ouvert le puits. Il a abreuvé toutes les bêtes. Chers frères et sœurs, donc Jacob est travailleur. Jacob détient la parole. La parole oblige de travailler. Toute personne qui détient la parole, il est travailleur. Et Dieu lui-même est travailleur. Et c'est pourquoi il a dit que la terre soit. Amen. Et Jésus est lui-même travailleur. Et nous savons les œuvres qu'il a faites. Donc Jacob est parti avec la parole que son père avait dite. Et Dieu lui avait dit. Et devant le puits, et Jacob a commencé à abreuver. Amen. Donc Rachel découvre un Jacob travailleur. Rachel découvre un Jacob courageux. Amen. Mais qui était Rachel? C'est la femme de son oncle, qui n'était pas l'aîné de la famille. Mais Rachel, la Bible dit, elle était bergère. Donc il travaillait aussi. Amen. Donc le deux travailleurs se rencontrent. Mais c'est normal qu'on s'attende à un développement. Rachel amène le troupeau parce qu'elle est bergère. Et le même jour, là nous sommes au chapitre 29, verset 9. Genèse 29, disons le verset 9. Disait, j'espère que tout le monde doit apprendre à amener sa Bible et surtout pour lire. Genèse chapitre 29, verset 9. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus des l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Voilà. Donc vous comprenez ici que Jacob est travailleur. Et Rachel est travailleuse. Et après, Rachel amène Jacob chez son père. Son père qui s'appelait Laban, qui est l'oncle de Jacob. Et quand Laban voit Jacob, il a pleuré, il s'est réjoui. Et Jacob a commencé le travail chez son oncle. Jacob n'est pas allé réclamer l'héritage de son oncle comme font les autres ici. Non, Jacob est allé travailler auprès de son oncle. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Jacob s'est mis à travailler. Et Jacob travaillait. La Bible dit ceci. L'entreprise de son oncle, parce que c'était un fermier, donc les bêtes, les nombres étaient devenus croissants. Donc la courbe était exponentielle. C'est-à-dire qu'il y avait une augmentation des nombres. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était travailleur. Il avait en lui la parole. La parole l'oblige de travailler. Chers frères et sœurs, si en vous avez la parole, vous devez la comprendre. Et comprendre la parole vous pousse à travailler. Qui que vous soyez, homme ou femme, vous devez faire quelque chose. Et Dieu va bénir l'œuvre de vos mains. Amen. Donc Jacob est parti avec la parole. Et
quand il a commencé à travailler, son oncle en était bénéficiaire. Il a bénéficié. L'oncle s'est enrichi. Mais regardez un peu. Regardez-moi comme si vous le faites. Est-ce que cet oncle-là n'avait pas des enfants? Cet oncle avait des enfants. Il avait des garçons. Et il avait des filles. Léa et Rebecca. Rachel n'était pas l'aînée. Léa était là. Mais Léa n'était pas bergère. Elle n'était pas travailleuse. Amen. Et les frères de Rachel étaient là. On ne parle pas de leurs activités. Ils ne produisent rien. Mais ils sont fiers d'être héritiers de Laban. Et cette bande des irresponsables sont des gens qui prient pour que leur papa meure afin qu'ils soient héritiers. Et c'est pourquoi les gens comme ça, il faut les enlever vite de l'héritage. Dans les testaments, il faut les chasser. Alors Jacob travaillait. On parle de Jacob, mais on ne parle pas des enfants de Laban. Ils étaient là, en train de contempler. Ils étaient là, en train de... Mais la Bible dit, l'entreprise de Laban a progressé. A progressé à cause du travail de Jacob. Et Jacob a travaillé pendant 20 ans. Pendant 20 ans. Et Laban a commencé à les maltraiter. Laban l'en voulait. Laban voulait lui faire du mal. Mais Laban oubliait une chose. Laban voulait tuer Jacob. Laban voulait détruire Jacob. Laban voulait du mal à Jacob. Mais Laban oubliait une chose. Que Jacob, il portait la parole de son père. Jacob avait la parole de son père. Est-ce que Laban connaît la parole du père de Jacob? Il ne connaît pas. Est-ce que Laban était là quand le papa de Jacob a parlé? Non. Les gens qui cherchent à te tuer, ils ne connaissent pas la parole de ton père. Les gens qui cherchent à te faire du mal, ils ne savent pas ce que ton père a parlé sur toi. Mais laissez-moi vous dire, il a fait de moi votre père spirituel. Même ceux qui nous suivent derrière les écrans, je voudrais vous dire, il a fait de moi votre père et je voudrais parler aussi. De la même manière Isaac avait parlé, moi aussi je vais parler sur vous. Oui, parce que Laban avait des limites. Sur Jacob, il y avait la parole d'Isaac, il y avait la parole de son père. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et quand Dieu avait parlé à Jacob, dans Genèse 28, verset 15, je te garderai, je serai avec toi. Est-ce que Laban était là? Je voudrais dire à quelqu'un, entre toi et tes ennemis, il y a la parole de Dieu qui vous sépare. Entre toi et les gens qui vous veulent, il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu est là. C'est pour vous sécuriser. Laban a cherché la mort, la perte de Jacob. Mais il ne pouvait pas. Il était limité par la parole de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, même si tu n'as rien, mais tu as la parole de Dieu. Même si tu es rejeté, tu as la parole de Dieu. Même si les gens te négligent, tu as la parole de Dieu. Amen. Et ce matin, tu sortiras d'ici avec double parole. Tu sortiras d'ici avec la parole que moi, ton père, je te dis. Et tu sortiras d'ici avec la parole que Dieu donne. C'est ton jour ce matin. C'est ton matin exceptionnel. Et Dieu te lèvera. Parce que tu partiras d'ici avec deux paroles. Et la parole de ton père spirituel et la parole de Dieu. Et cette parole, peu importe les richesses que tu vas
abandonner. Peu importe, parce que cette parole va produire des richesses. Oui, en toi il y a la parole de Dieu. Elle va te sécuriser. En toi il y a la parole de Dieu. Elle va t'élever. En toi il y a la parole de Dieu. Elle va produire le résultat. En toi il y a la parole de Dieu. Il y aura des changements. Oui, c'est ton jour. C'est ton jour avec la parole de Dieu. C'est ton jour. Amen. Natina liloba nzambe oyo kotambola ngo oza ntina bojuye oteza libota po liloba na yo ekobimisa oyo eleki oyo ozomona liloba na nzambe oza nango ekobatela yo kopambola ekopesa oyo nyonso ozoluka. Amen. Amen. Tu deviendras grand à cause de la parole. Yo kokoma moto monene na ntina ya liloba nzambe oza nango. Quand tu mettras la parole en pratique. Ntango yo okotia misala. Oui. Liloba na nzambe na misala. Praxis. Quand tu vas mettre la parole en pratique, tu vas étonner le monde. Dieu t'a appelé pour étonner le monde. Dieu t'a appelé pour marcher avec toi. Toi tu es comme Jacob. Aujourd'hui Jacob n'est pas là. C'est toi qui es là. Tu dois t'élever. Tu dois être encouragé. Tu dois être fort. Et tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Amen. Et c'est alors que Jacob prend ses femmes, il prend sa famille, il part sans aviser Laban. Parce que Laban avait un mauvais cœur. Amen. Laban, Jacob est parti. Laban l'a suivi. Prenons la Bible. Genèse 31, à partir du verset 36. Écoutez, regardez-moi. Pendant que le lecteur est en train de chercher, il y a un théologien congolais qu'on appelle Makengo. Makengo a dit ceci. Dans toutes les informations qui semblent être vraies, il y a souvent des traces de l'erreur. Donc quelqu'un peut s'approcher de vous pour une bonne relation. Soyez en prudent. Il faut examiner les fonds. Il ne faut pas seulement voir le dessus. Parce que le fond là peut être un piège. C'est ce que Makengo voulait dire. Il y a des gens qui dans la vie, ils vivent les conséquences de leurs erreurs. Mais ils ne présentent pas leurs erreurs en question comme étant la solution, comme s'ils étaient responsables eux-mêmes. Ils attribuent les conséquences de leurs échecs à d'autres. C'est ce que les théologiens allemands disent, Zit in Leben. C'est-à-dire quoi? Vous dites que ce sont eux qui font ça. Mon malheur c'est celui-ci. Or en réalité c'est toi qui as fait du mal. Zit in Leben. Amen. mabe mingi ezalaka conséquence to bambano ya mabe oyo osali eyeli yo na nsima bazoloba soki nazomona pasi yabo eza mpona nga te eza mpona bato kingandi solo yo ndimi foti te me foti wana ozopesa ngo bato mosusu. Lisons la Bible. Wana totali Biblia. C'est Laban qui s'amène maintenant. À partir du verset 36. Laban ye. Genèse chapitre 31 verset 36 à 43. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit: quel est mon crime? Quel est mon péché? Que tu me poursuives avec tant d'ardeur. Quand tu as fouillé tes effets, tous mes effets, quand tu trouvais des effets de ta maison, produis-les ici, devant mes frères et tes frères, et qu'ils prononcent entre nous deux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les beignets de ton troupeau. Je t'ai point rapporté des bêtes déchirées. Je n'ai payé les dommages. Tu me demandais ce qu'on me volait des jours et ce qu'on me volait des nuits. La chaleur me dévorait pendant les jours et le froid pendant la nuit, et le sommeil fouillait mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes filles
et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'avais eu pour mon Dieu, pour le Dieu de mon père et le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu n'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Là-bas, répondit et dit à Jacob, ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ces troupeaux est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour les enfants qu'elles ont mis au monde? Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. On s'arrête là. Donc Jacob fait sa plaidoirie. Jacob dit, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu me suis avec beaucoup d'ardeur, avec beaucoup de méchanceté, avec beaucoup de colère. J'ai travaillé honnêtement. La nuit, le froid me terrassait. La journée, le soleil m'accablait. J'ai peiné, mais j'ai travaillé. J'ai gagné. Et à chaque fois que tu cherchais à m'abattre, Dieu me gardait. Et pourquoi me fais-tu encore du mal? Et Laban n'avait plus d'argument. C'est alors que Laban va dire, faisons alliance. Yakobo azomilela abiyebisanga nasali bambula ebele na ndako na yo butu mobima nazosala malili ezosalaka mpasi moi mobimba moi eza koswaka yebisanga na tala biloko oyo ya nini oyo ya yo ezali natikali koyiba yo te nabebisi mpe bigwele na yo te boni ozolukelanga mabe. Amen. Chers frères et sœurs, Laban a piégé Jacob de plusieurs manières. Dire même que toutes les bêtes qui naîtront, qui seront mis bas, qui auront une telle peau, t'appartiendront. Parce qu'il savait que ce genre de bêtes, il n'y en aura pas assez. Mais comme Jacob est le père de génétique agricole, dans l'élevage, et voici que les bêtes sont mises bas de la manière que Laban ne s'attendait pas. Je voudrais vous dire ici, si vous avez la parole de Dieu avec vous, elle produira les miracles. La parole de Dieu, c'est une lumière. Elle va vous éclairer. Elle vous montrera les chemins. La parole de Dieu, c'est une solution. Quand on a battu la bibouelle, alors il y a tout ce qui bibouelle boti à pembe dans la épique et yo poso à pembe dans la poso à celui les boti à pembe dans la poso à pembe yo poso à oui. Au moment la tango et comme à Bogota, il y a pembe boti monké à oui le boti et belé qui est pas il y a Yakobo. Chaque fois on a boti le mitangu les amis pour sympathie. Il y a moins de choses en cas il y a le balanzame comment te le bikama. Oh non c'est votre le mitango et aussi la parole de Dieu produit la lumière. La lumière pas comme le soleil. La lumière dans l'intelligence de l'homme. La lumière dans la sagesse de l'homme. Et la lumière qui amène le discernement. Il y a un mot grec. On dit photos. Photos veut dire quoi? C'est des photos qui est sorti du mot photo. Quand vous dites l'appareil photo, photo sort de photos. Photos veut dire quoi? La lumière. Donc ça veut dire que dans toi, il y a les photos. Il y a la lumière de Dieu dans toi. Et cette lumière-là t'éclaire. Amen. Amen était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et cette lumière-là, c'est dans la tête. C'est photos. C'est photos. La lumière dans ta sagesse. La lumière dans ton intelligence. La lumière dans ton travail. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alors, chers frères et sœurs, Jacob, il avait la parole. La parole produit la lumière. Jacob, il avait les photos. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin, je suis venu m'adresser à quelqu'un. Pourquoi tu pleures? Si tu as la parole de Dieu, tu vas aller de
Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, tu resteras sur ta chaise, en train de rêver, en train de construire des maisons là où on ne construit pas. Amen. Amen. Vous savez, Oui. dans notre pays, Nous nous avons plusieurs catégories de personnes. Il y a des gens qui confessent les choses positives, mais derrière les chambres. Mais il y a par contre les gens qui confessent les grandes choses derrière la parole de Dieu qui amène les photos. Et ces gens-là, quand ils confessent, ils travaillent. Quand ils confessent, ils travaillent. Et je voudrais dire ce matin, toi, Dieu t'a sélectionné parce que tu as la parole de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, ta vie peut changer. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, tel que tu es là, moi, ton père spirituel, je voudrais parler. Je voudrais parler dans ta vie. Ce matin, si tu es venu ici, si Dieu t'a fait venir, c'est pour que je parle. Pour que je parle. Et je vais te rappeler aussi ce que Dieu a parlé. Ce que Dieu a parlé. Je vais parler en tant que père spirituel et charnel. Et Dieu aussi a déjà parlé. Amen. Amen. Je pense que quelqu'un a compris ce matin. Je pense que quelqu'un est béni ce matin. Amen. Est-ce que tu es là? Ah. Est-ce que tu es là? Amen. Oui, je voudrais te parler maintenant. Le Seigneur qui m'a appelé, il m'a sorti d'un grand rejet. Le Seigneur qui m'a appelé, il m'a sorti de l'oubli où personne ne pouvait faire cas de moi. Le Seigneur qui m'a appelé, il m'a fait venir dans sa présence et il a fait de moi ton Père spirituel. Et il a dit, je susciterai de toi de tes entrailles spirituelles les enfants et ces enfants en question. Et je sais que c'est toi. Et je sais que c'est toi. Je sais que c'est toi. Je sais que c'est toi ce matin. Je sais que c'est toi. Et voilà pourquoi je voudrais parler. Voilà pourquoi je voudrais parler. Et je voudrais parler ceci. Toi, tu seras la tête, non la quête. Je voudrais parler que tu seras en bonne santé. Je voudrais parler que tu seras béni. Je voudrais parler et que tu auras une bonne santé. Et je voudrais parler, tu iras de l'avant. Je voudrais parler que tu seras fort. Tu seras fort. Et je voudrais parler que tu vas aller de l'avant. Je voudrais parler comme Isaac avait parlé. Je voudrais parler comme Isaac avait parlé. Toi, tu seras fort. Tu seras en bonne santé. Tu iras de l'avant. Et tu auras du succès. Tu vas aller de l'avant. Je voudrais parler ce matin. Je voudrais parler comme Isaac avait parlé. Je voudrais parler sur ta vie. Tu seras fort et tu deviendras important. Tu deviendras important parce que Dieu est avec moi. Parce que le Dieu de mon Père, le Dieu créateur qui m'a appelé et m'a dit de parler. Je voudrais parler sur ta vie. Oui, ce matin, tu seras la tête et non la queue. Ce matin, tu seras plus fort que tes adversaires. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, entre toi et tes ennemis, il y aura la parole de Dieu qui va vous séparer. Ce matin, je voudrais dire que tu seras grand. Tu seras plus grand. Tu seras plus grand. Et tu seras élevé. C'est ton jour avec Jésus. Oui. Ce matin, je voudrais parler sur ta vie. Je voudrais parler sur ta vie. Tu deviens important. Tu deviens important ce matin. Tu deviens important. Et tu deviens utile. Amen. Alléluia. Même si tu as été rejeté, même si tu as été oublié, même si tu pleures chaque fois en secret, mais laisse-moi te dire, en tant que ton père spirituel, comme Isaac avait parlé sur Jacob, moi aussi je parle sur toi. Je parle sur toi. Tu deviendras grand, tu deviendras important, tu auras la lumière avec toi, tu auras le succès et tu vas aller de l'avant. Oui, tu vas arrêter de pleurer parce que Dieu est avec toi. Amen.
Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bandeko basi mibali na nkolo quand Isaac a parlé, ntango Isaac alobaki après, na nsima nango c'est Dieu qui a parlé. nzambe nde alobaki Dieu a parlé. nzambe alobaki Genèse 28, verset 15. Ah. Il dit, je serai avec toi. abina oza Je na voudrais yo te dire ce que Dieu a parlé. nali koyebi so Je nzambe voudrais te dire ce alobi que Dieu a parlé. nali koyebi so Dieu nzambe a alobi dit, nzambe tout ce que vous alobi demanderez à son nom, il le fera. Dieu a dit, tout ce que vous demanderez à son nom, il le fera. oyo nyonso bokosenga na kombo na ngai nakopesa bino Et Dieu a dit, s'il est pour vous, qui sera contre vous? soki akoteli bino nani akotelemela Et bino Dieu a dit, avec lui nous ferons des exploits. Et Dieu a dit, bikamwa oui, amen je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. abina kotika o te na kobwaka o soki Et c'est Dieu qui a dit. wana nzambe mutu alobi Et Dieu m'a dit de vous dire, nzambe abina nga nayebisa dites bino à ceux qui ont le cœur troublé. ayiboyebisa baoyo nyonso mitema ese tutisami Écoutez ce que Dieu a dit. boyoka oyo nzambe alobi Dieu a dit, nzambe alobi dites à ceux qui ont le cœur troublé. yebisa baoyo nyonso Voici mitema votre etutama Dieu. mitala nzambe na bino Voici votre Dieu. tala nzambe na Il bino vient. aye Il viendra lui-même. akoya ye moko Il amen vous vengera. Ah. Prenons nos Bibles. tozwi babiblia na Lisons. biso totanga Ésaïe 35, buku ya Isaya verset 4. Qu'est-ce mokapo que nango Dieu ya a dit? tuku misato na mitano nzambe alobi nini Qu'est-ce molobwa que Dieu a mine dit? Ésaïe 35, chapitre 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra. lui-même Il viendra. Lui-même et vous sauvera. akoya ye moko mpe akoya kobikisa bino Il est venu lui-même s'interposer entre Jacob et Laban. aya Dit ye Laban, moko arrête. atelemi Laban, na arrête. katikati ya labani na jacob abi labani Si suka tu wana as été gracié, soki ozwaki ngolu si tu es devenu riche, soki okomi na mbongo ebele c'est à boye cause de Jacob. na ntina ya